Conflit familial, dispute, relation amoureuse instable ou inexistante, un cercle social qui te déplaît, qui n'est pas conforme à tes attentes, eh bien tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi. En effet, si tu n'as pas de copine, est-ce que déjà tu te donnes suffisamment d'amour-propre? Si tes collègues ne te respectent pas, est-ce que déjà toi-même tu vas te respecter au quotidien? Si tu as des conflits avec ta famille, est-ce que ce n'est pas parce que tu es déjà toi-même en conflit intérieur tous les jours? Je t'invite à te poser cette question et à mettre de la conscience dessus. C'est le mieux que tu puisses faire. Et je ne vais pas juste me contenter de te dire ça dans cette vidéo. On va parler des différents points, et notamment du respect, de l'amour-propre et du conflit intérieur. Et t'aider à, concrètement à la fin de cette vidéo, je veux juste que tu ressortes avec tous les outils et toutes les clés pour toi-même déjà évoluer. Et c'est parce que toi-même tu vas évoluer que tes relations vont suivre, en fait, que tes relations vont s'améliorer d'elles-mêmes. Parce que tes relations sont un reflet de toi-même. Toutes les mauvaises choses qui t'arrivent dans les relations sont uniquement de ta faute. C'est à cause de toi. Tout comme des relations qualitatives, des relations amoureuses de qualité, des relations familiales trop bien, etc. Ça va également être de toi, en fait. Ça va être grâce à toi. Les relations sont, encore une fois, une extension de toi-même. Et c'est pas le sujet, mais c'est pas juste ça, en fait. Tout est à cause de toi. Tout est une conséquence de toi. Toute ta vie n'est qu'un reflet de qui tu es, en réalité. De comment tu te sens, de qu'est-ce que tu expérimentes au quotidien, quels sont tes états d'être, tes états émotionnels. Tout ça, ça va se refléter dans ton quotidien, y compris avec les relations. Mais là, on va parler exclusivement des relations. Donc déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans les relations. Il y a la famille, il y a les amis, il y a ta femme, ta copine, il y a tout ça. Des enfants si tu as des enfants, mais si tu es sur cette chaîne, tu es assez jeune, normalement tu n'as pas d'enfants, pas encore. Donc tout ça, ça va rentrer dans le cadre de tes relations, les relations professionnelles, bien sûr. Et déjà, le plus important, ça va être l'amour-propre. Okay, quel amour-propre est-ce que tu vas te donner à toi? Il y a 3 ans, 4 ans maintenant plutôt, il y a 4 ans, j'étais encore au lycée et je me plaignais en fait de ne pas avoir les amis qui me correspondaient. Je me plaignais à moi-même en réalité de ne pas être avec la copine que j'avais envie d'être, etc. Enfin bref, je me plaignais beaucoup de mes relations avec moi-même. Et j'avais aucune idée de pourquoi ça marchait pas, parce que j'étais sportif, j'étais voilà, plutôt bien sur moi, propre sur moi, beau. Je faisais attention à moi, je mangeais bien, etc. Et pourtant, ça marchait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais dans une période vraiment compliquée, de manière spirituelle. Et du coup, j'étais pas connecté à quelque chose déjà de plus grand que moi. J'étais perdu, en fait. J'étais perdu. Et ce qui fait que j'étais perdu, bah ça a eu pour répercussion que je sois perdu dans mes relations et que les relations que j'avais étaient bancales. Elles étaient toutes bancales. Pourquoi? Parce que moi-même, mon état d'esprit, j'étais pas sûr de moi. J'avais pas d'assertivité, en fait. Et donc, cette perte de sens, de voilà, c'est quoi ma mission de vie, pourquoi est-ce que je suis là, ça m'a amené à avoir des relations qui sont instables, tout simplement. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que bah, ça peut être la même chose pour toi-même, en fait. En fait, par exemple, moi en l'occurrence, mon manque de confiance en la vie, mon manque d'assertivité, c'est-à-dire de mettre de la conscience sur les choses, d'avoir ma mission de vie, d'être sûr de où je vais, bah, ça m'a mis une incertitude dans toutes les relations que j'avais. Et toutes les relations que j'avais, elles étaient incertaines. C'est-à-dire qu'elles se sont finies rapidement, elles se sont finies en conflit pour certaines. D'autres, c'était pas du tout les relations auxquelles j'aspirais, même s'il n'y avait pas de conflit, c'était pas du tout ce qui me remplissait de joie, de bonheur. Et donc tout ça, effectivement, c'est dû qu'à une seule et même chose, moi. Ok. Et ça va être pareil pour toi. Donc, regarde en toi, la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est regarder en toi qu'est-ce qu'il y a exactement, quels sont tes traumas, quelles sont les choses qui te remplissent de joie, de bonheur, d'amour, quelles sont au contraire les choses que tu détestes en ce moment en ta personne, ou que tu as envie de changer plutôt, parce que détester c'est un mot fort mais pour rien dire, c'est qu'est-ce que tu as envie de changer aujourd'hui chez toi, et selon toi, qu'est-ce qui est à améliorer.
en fait. Juste en ta personne. Je te parle pas dans tes relations, avec ta copine, avec ta famille, avec ta sœur, ton frère. Je te parle juste avec toi aujourd'hui. Si tu fais vraiment un feedback constructif et objectif, c'est quoi qui cloche chez toi, en fait? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est un manque d'assertivité? Est-ce que c'est... Ça peut être tout un tas de choses, en réalité. Est-ce que c'est un manque d'estime? Est-ce que ça va être un manque de liberté professionnelle? Est-ce que ça va être un manque de liberté personnelle? C'est-à-dire que tu n'as pas les loisirs que tu souhaiterais avoir, ou tes loisirs, c'est de la merde? Par exemple, les jeux vidéo, par exemple, la malbouffe, etc. Alors, je dis pas que tous les jeux vidéo, c'est éclaté, mais effectivement, si tu rentres de ton 9h-17h, ou si tu rentres de tes études, et tu arrives à 17-18h le soir, tu manges, tu prends un goûter, tu prends des petits princes, et ensuite, tu vas jouer à Assassin's Creed ou à Black Ops pendant 4 heures, et tu te couches à, j'en sais rien, tu te couches à minuit, tu te réveilles le matin à 6h30 pour rebelote, donc tu es en manque de sommeil, tu te nourris mal, donc tu as une mauvaise nutrition, et en plus de ça, tu t'évades dans un milieu qui n'est pas réel, c'est-à-dire le jeu vidéo, là, effectivement, ça va poser problème. Et là, effectivement, ça peut s'expliquer d'avoir des relations qui ne sont pas conformes à ce que toi tu veux. Tu penses pas? Donc, je t'invite encore une fois à mettre de la conscience sur tout ça. En fait, ce qu'il faut que tu dises, je vais te donner le framework étape par étape. On est quasiment à 8 minutes de vidéo, donc je vais te donner le framework étape par étape. Déjà, la première étape, c'est savoir quel est le problème avec toi. D'accord? Parce qu'encore une fois, tes relations, c'est juste toi. C'est un reflet de toi-même. Donc, ça veut dire que c'est forcément toi. Tu vois, il n'y a pas d'autres ennemis en vue, il n'y a pas d'autres adversaires, il y a personne d'autre, il n'y a que toi. C'est toi et toi-même. D'accord? Donc, seul toi, le truc cool avec ça, c'est que tu sais, en vrai. Tu sais, tu peux te mentir à toi-même, tu vois, tu peux essayer de te dire, ouais, mais non, c'est pas moi, etc. Mais en vrai, si tu regardes 2 secondes, si tu te regardes dans la glace, dans le miroir, tu sais c'est quoi qui cloche. Tu sais ce qui va pas. Tu sais où il faut t'améliorer. Donc déjà, c'est mettre de la conscience dessus. Tu peux écrire, il y a un très bon exercice, c'est écrire, faire du journaling. Tu peux te méditer, tu peux respirer, tu peux faire de la cohérence cardiaque, tu peux simplement penser, réfléchir. Tout ça, ça va t'aider à savoir où est la problématique. Ensuite, du coup, la deuxième chose, ça va être agir. Agir. Voilà, directement. C'est-à-dire que, moi en l'occurrence, je vais te prendre mon exemple, comment est-ce que j'ai fait pour me sortir de là et comment est-ce que j'ai fait du coup pour aujourd'hui avoir des relations qui me plaisent, d'accord? Des relations épanouissantes. Donc au lycée, comme je te disais, j'avais un manque d'assertivité, j'étais perdu, je n'avais pas de mission de vie, j'étais pas connecté à quelque chose de plus grand que moi, qui me dépasse, et donc ça se traduisait par des relations moyennes, bof, par défaut, en fait, parce que je savais pas moi-même où aller. Donc comment est-ce que j'ai fait pour modifier ça? Eh ben, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je me réveillerai le matin? Et qu'est-ce qui me passionne au plus haut point? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, concrètement? Comment est-ce que j'ai envie d'inspirer les autres? Comment est-ce que j'ai envie de m'inspirer moi? Et une fois que ça s'est passé, une fois que j'ai trouvé, plus ou moins où est-ce que je voulais me diriger, bah, tout de suite, c'était beaucoup mieux, en fait. Vraiment, ça n'avait rien à voir. Et je te dis pas que je savais exactement tout faire, que j'étais un énorme direct, que je me suis transformé en leader charismatique qui sait où aller, etc. Parce que c'est pas le cas, et parce que aujourd'hui, on est tous un peu perdus en tant que jeunes, et c'est normal. C'est normal de pas savoir exactement quoi faire, de pas savoir exactement où aller. Mais le tout, c'est d'avoir une idée quand même. C'est d'avoir une idée de qu'est-ce qui te passionne, c'est d'avoir une idée de aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait kiffer et comment est-ce que tu as envie de t'inspirer, d'inspirer les autres. Et si tu as ne serait-ce qu'une idée de ça, ce qui a été le cas pour moi de par un travail sur moi, bah derrière, tout va s'améliorer. Donc j'ai fait ce travail-là sur moi. J'ai pris également en main ma santé physique, ma santé mentale, en méditant, en arrêtant de jouer aux jeux vidéo, en faisant du sport, plus de sport que j'en faisais déjà, en cultivant l'amour au sein de mes proches, au sein de ma famille. Et de par ce travail-là, bien directement, toutes les relations autour de moi,
Donc ma famille, mes amis, les relations amoureuses que je pouvais avoir avec des femmes ont drastiquement changé. Ça a drastiquement évolué. Les mauvaises personnes autour de moi se sont décrochées de ma personne. J'étais meilleur ami avec un gars, un pote à moi, qui s'appelle Enzo, au lycée. Et pendant 3 ans, même plus, pendant 4 ans, on a été meilleurs amis. Et la terminale, on a tous les deux fait notre route de notre côté. Il y a eu une dispute et on a arrêté. On a arrêté de se parler. Et c'était le pile poil le moment où je faisais un travail sur moi. Donc c'est pas pour rien que je te dis ça. Et ça marche. Ça marche, concrètement. Derrière, tu verras que de soi-même, les choses vont s'améliorer. Les mauvaises personnes vont se détacher de toi. Les bonnes personnes vont commencer à plus te donner d'amour, ou en tout cas parce que toi-même, tu en donnes plus. Donc, qui donne, reçoit. Donc, tu vas recevoir plus d'amour parce que tu en donnes. Et globalement, toutes les choses vont s'améliorer. Donc, fais un travail sur toi, en fait. C'est juste ça le message de cette vidéo. Donc, mets de la conscience sur ce qui va pas et directement fais les choses en question pour régler ce qui va pas. Et être sur une voie d'amélioration. Je te demande pas d'être parfait, mais je te demande de progresser. C'est ça le plus important. C'est juste d'être dans une phase de progrès. Ok. Abonne-toi à cette chaîne et aussi tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description si tu as besoin d'une aide supplémentaire. Je peux t'accompagner et je peux te coacher du coup sur tes relations, tout simplement, à améliorer ton relationnel, ton social et à pouvoir dépasser tes limites en quelque sorte de manière personnelle pour atteindre les résultats que tu veux.